Masechet Gittin, résumé du Daf Samerhe. Donc la Gemara au début, elle termine donc la discussion qui avait été entamée dans le Daf précédent à propos d'un enfant, est-ce qu'il peut acquérir pour d'autres personnes ou pas, et la Gemara conclut ici que si c'est des Rabbanan, il peut acquérir. Si c'est Minatora, il ne peut pas acquérir pour d'autres personnes. La Gemara dit encore, il y a 3 âges pour un enfant. Un enfant petit, mais qui sait distinguer entre un caillou et une noix, il peut acquérir pour lui-même et pas pour d'autres. Une fille à cet âge-là peut recevoir des kiddushin midirabanan. Et ensuite, ces kiddushin-là sont considérés comme un mariage midirabanan, qui fait que pour se séparer de ce mari, elle est obligée de le refuser officiellement. On appelle mioun. Deuxième âge sont des enfants entre 6 et 8 ans, qui peuvent déjà acheter et vendre des objets. Une fille de cet âge-là peut se divorcer même pour un mariage qui avait été minatora par son père. Si son père n'est plus là, eh bien il est mort, elle peut recevoir le guet et se divorcer. Un enfant plus grand que ça, qui est 1 an avant la bar mitzvah ou la bat mitzvah, s'il fait un neder ou un kdesh, alors on le craint, c'est valable. Une fille de cet âge-là, elle fait chalitza si elle a des simanim qu'elle est adulte. Pour vendre par contre les terrains de l'héritage de son père, il ne peut le faire qu'à partir de l'âge de 20 ans. Mishnah suivante. Une fille qui a demandé à quelqu'un de recevoir son guet, puisqu'elle est petite et qu'elle n'est pas en âge de faire un chaliar, le guet ne sera valable que quand il arrivera entre ses mains. Donc le mari peut encore regretter. Si par contre le père de cette fille-là a nommé le chaliar pour recevoir le guet, puisque le père, il peut lui recevoir le guet, enfin il peut lui faire un chaliar, donc dès que le chaliar a reçu le guet, elle est divorcée, le mari ne peut plus regretter. Un homme qui dit, donne ce guet à ma femme à tel endroit, et il est allé le donner ailleurs. Le guet, il est pas saoul. Mais s'il lui dit, donne le guet, tu vas la trouver à tel endroit, même s'il l'a trouvé ailleurs, le guet, il est caché. Une femme, par contre, qui a dit, va recevoir mon guet à tel endroit, et qu'il a reçu ailleurs, alors il n'est pas saoul. Mais selon Rabbi Elazar, dans ce cas-là, c'est caché. Quand c'est la femme qui a dit, va recevoir à tel endroit, le guet, il est caché parce que la femme, c'est différent du mari. Le mari, il peut la divorcer de force, la femme ne peut se divorcer que si son mari, il veut. On n'attend pas son accord à elle. Au contraire, on a besoin du mari. Donc si elle lui dit, va me divorcer, va recevoir mon guet à tel endroit, eh bien, on explique que c'est pas forcément à tel endroit. Parce que ça dépend pas d'elle. Elle veut dire par là, tu le trouveras à tel endroit. Si maintenant elle lui a dit, amène-moi mon guet de tel endroit, et il lui a amené son guet d'ailleurs, le guet il est caché parce que de toute façon le divorce n'a lieu que quand elle a reçu le guet elle-même. Autre Mishnah, quand elle lui dit amène mon guet, amène-moi, le guet ça veut dire qu'elle n'est divorcée que quand elle a reçu le guet, entre temps elle peut manger de la trouma si c'est une femme de Cohen. Si par contre elle lui a dit reçois mon guet, dès que le chaliach il est sorti, elle doit craindre qu'il a reçu le guet derrière la porte et elle ne peut plus manger de la trouma. Si elle lui dit reçois mon guet à tel endroit, alors elle peut manger de la trouma tant que le guet n'est pas arrivé à cet endroit-là. Mais selon Rabbi Elazar, puisqu'elle est divorcée immédiatement quand le chaliach a reçu le guet, même quand elle lui a indiqué l'endroit dans lequel elle veut se divorcer et qu'il l'a trouvé ailleurs, eh bien selon Rabbi Elazar, comme on a vu, elle est quand même divorcée, donc ici elle doit tout de suite arrêter de manger de la trouma. La Gemara explique pourquoi ici, on dit que quand elle lui a indiqué l'endroit où elle veut qu'il reçoive son guet, elle dit va recevoir mon guet à tel endroit. On a dit qu'elle peut manger de la trouma tant que le guet n'est pas arrivé là-bas. J'entends par là, même si le chaliach a pris le guet d'ailleurs et qu'il l'a amené là-bas, quand le guet va arriver là-bas, elle est divorcée. Comment ça se fait qu'elle est divorcée quand le guet va arriver là-bas alors qu'il l'a pris d'ailleurs et que la femme ne veut pas qu'il le prenne d'ailleurs? Et pour la Gemara, non, il s'agit d'un cas spécial où la femme nous a laissé comprendre qu'il peut le prendre n'importe où, mais pourvu que le divorce n'ait lieu qu'à tel et tel endroit. Donc, quand le guet arrivera là-bas, c'est là où elle s'arrête de manger de la trouma. La Gemara dit selon Rabbi Elazar qui interdit immédiatement de manger de la trouma, parce que lui il dit que dès qu'elle a reçu le guet, peu importe où, elle est divorcée tout de suite. Quel est le chidouche ici? C'est évident. Répond la Gemara, même si elle lui a dit que son mari il est à l'est et que le chaliach est sorti à l'ouest, elle doit craindre qu'il a trouvé à l'ouest et que donc elle doit s'arrêter de manger de la trouma. La Gemara dit encore, à propos d'un homme qui veut laisser un hérouv troumin. Hérouv troumin, pour lui permettre de marcher pendant Shabbat plus que 2000 amot, eh bien,
s'il dit à son shaliach, va me mettre un hérouf de dates et qu'il lui a mis des figues, ou bien de figues et il lui a mis des dates, selon une braïta c'est kasher, selon une autre braïta c'est pasoul. La Gemara dit soit c'est la marloquette de Rabbanan et Rabbi Elazar, est-ce que quand la femme lui a indiqué un endroit, on dit c'est uniquement là-bas qu'il peut recevoir le guet et pas ailleurs, ou bien on dit non, c'est lavdavka. C'est là-bas, mais peut-être ailleurs aussi ça va. Donc si tu me dis que, selon Rabbi Elazar qui dit c'est lavdavka, ici aussi, les figues, les dates, peu importe, le hérouv il est kasher. Selon les chachamim qui ont dit qu'il ne peut recevoir le guet que là où il a demandé, le hérouv sera pasoul ici aussi s'il a pris autre chose, d'autres fruits que ce qu'il lui a demandé. De même dit la Gemara, nous avons une contradiction entre deux braïtot. Il a dit à son chaliar, va me mettre le hérouv dans la tour, il l'a mis au pigeonnier, ou dans le pigeonnier, il l'a mis dans la tour. À nouveau, selon une braïta, c'est kasher, selon une autre braïta, c'est pasoul. Et ici aussi, la Gemara avait expliqué que si on veut dire, donc, non, en fait, la Gemara a dit que dans ces deux sujets-là, aussi bien date et figue que tour et pigeonnier, on peut expliquer que les deux braïtot, elles vont comme les chachamim qui disent qu'on n'a pas le droit de faire de changement. Simplement, quand c'est ses propres fruits à lui-même, ou bien que la tour et les fruits de la tour et du pigeonnier sont à lui, alors, on va dire ici que ça ne le gêne pas que ce soit d'autres fruits que ce qu'il a dit. Il n'y a pas d'importance. Le hérouv, il est kasher. Mais si ce ne sont pas ses fruits à lui-même, c'est Reuven qui a permis à Shimon d'utiliser ses fruits pour un hérouv, et Shimon il demande à son shaliach Lévi, va me prendre des fruits de Reuven pour mon hérouv. Là, il ne peut pas faire de changement, ni de date à figue, ni de pigeonnier à tour. Mishnah suivante. Celui qui dit à deux personnes, écrivez un guet et donnez-le à ma femme, ou bien divorcez-la, ou écrivez-lui la lettre du guet, et donnez-lui, enfin, il leur dit Igeret qui veut, on entend parler un guet, dans tous ces cas-là, ils écrivent et ils donnent le guet. Mais s'il a dit d'autres langages, comme libérez-la, donnez-lui ses besoins, donnez-lui selon la loi, donnez-lui ce qu'elle mérite, même si on comprend qu'elle a besoin aujourd'hui d'un guet, mais puisque le mari n'a pas dit ça clairement, alors on ne sait pas s'il a nommé shaliach pour écrire un guet, on ne peut pas donc lui écrire de guet. La Gemara rentre encore dans les détails, quels sont les langages où on entend par là qu'il veut la divorcer et que donc il y a ici une shlichut, une mission de faire un guet. Quels sont les langages qui ne veulent pas dire forcément d'écrire un guet, donc dans ces langages-là on ne pourra pas se permettre de le faire. Et il y a des langages aussi qui sont en discussion entre les Tanaïm. Est-ce que tu entends par là qu'il faut donner un guet ou pas forcément, et que donc on n'a pas le droit dans le doute, dans ces langages-là on n'aura pas le droit donc de lui préparer un guet.